année à tous. Et oui, je sais, nous sommes le vendredi 3 janvier 2025. J'aurais dû faire le box-office hier, mais malheureusement, hier, j'étais pas bien, j'étais malade. Là où tout le monde attrape une grippe, moi j'ai attrapé une tendinite. Ouais, au niveau du bras là. Ici d'ailleurs, je le sens encore, il y a une petite douleur au niveau là. Et donc j'étais pas bien du tout hier, hein. J'ai pas pu dormir dans la nuit de mercredi à jeudi, hein. J'ai passé une nuit blanche, j'étais vraiment fracasse hier, hein. Et puis en plus j'ai pris des médicaments, ça m'a encore plus fatigué. J'étais encore malade hier soir, hein. Le repas d'hier, il est ressorti, mais pas du bon côté, hein. Oh, comme ça, hein. J'ai rendu la soupe, les pâtes, tout. J'étais vraiment malade hier. J'étais pas bien, je pouvais pas vraiment pas faire la vidéo, hein. C'est pas que je voulais pas, c'est que je pouvais pas. J'étais vraiment pas bien. Eh ben oui, j'ai passé, j'ai dû aller aux urgences, hein, parce que bon, vraiment, c'était pas possible, quoi. Voilà, c'était horrible la douleur, hein, je peux vous dire. Même là, regardez, là, quand je fais ça, j'ai un peu mal encore. J'ai du mal à toucher le bras. Normalement, le bras, on le touche là comme ça. Et là, j'ai du mal, hein. Je vous jure, c'est pas que je veux pas, mais c'est que voilà, j'ai un peu mal. Et en plus, il faut pas que je force, hein, d'après ce qu'a dit le médecin. Et il a raison. C'était tellement mal qu'ils m'ont même donné ça. Oui, regardez, une écharpe, voilà. Hop, je le donne. Voilà, aux urgences, là. Voilà, ils m'ont donné ça. Ah, pas aux urgences, à la pharmacie, hein, mais ils m'ont demandé d'aller le chercher. Un gilet de contention d'épaule. Voilà ce que c'est. Oui, je vous montre. Voilà, c'est ça. C'est dire à quel point j'étais mal, hein. C'est dire. Et donc, ils m'ont donné les médicaments. J'étais complètement shooté hier entre le fait de ne pas avoir dormi mercredi soir, hein, dans la nuit de mercredi à jeudi, et le fait d'avoir encore un peu la douleur, et puis les médicaments. Là, j'étais vraiment pas bien. Puis voilà. Puis comme je dis, hein, j'ai rendu le repas d'hier soir. Et oui, c'est vraiment pas bien du tout. Mais là, aujourd'hui, ça va un tout petit peu mieux. J'ai un peu mal encore, mais ça va un petit peu mieux. Voilà pourquoi je n'ai pas pu faire la vidéo hier. J'aurais dû faire une autre vidéo aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va faire un bon box-office. Bon, il y aura le box-office de la semaine, français et USA, hein, les top 3 USA, et le box-office de l'année, un petit plus. Eh oui, j'ai le tableau du box-office de l'année, comme ça vous saurez exactement les films qui ont cartonné en France pendant l'année 2024. Et donc, on va commencer tout de suite. Déjà, bonjour à tous mes abonnés YouTube. Bonjour à tous ceux qui me suivent sur Facebook, hein, je vous vois, hein, et mes followers, bonjour à ceux aussi qui me suivent sur X, Twitter, j'aime bien dire ça, et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Ah oui, il y a des touristes, hein, qu'est-ce que vous voulez. Abonnez-vous s'il vous plaît, je vous jure c'est encourageant. Hein, et puis bonne année à vous aussi, hein, les touristes, hein, je tiens à le signaler. Voilà, donc on va pouvoir envoyer le carton, envoyer le bouza, box office, film sniper, à votre service. Et tout de suite, nous allons afficher tranquillement le tableau du box-office français. Et je me suis trompé. Je le reconnais, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Vous allez comprendre pourquoi. Bah voilà, je pense que vous avez compris. Et donc, on va commencer par la 10e place. Avec un super-héros qui n'en est pas un. Il s'agit de Kraven the Hunter. Bon, il fait un peu de petit démarrage, hein. Au niveau du film, hein, c'est pas extraordinaire. Moi, je l'ai pas vu, mais j'y crois pas, hein. Non, franchement, j'y crois pas. J'y croyais à une époque, mais là, j'y crois plus du tout. Donc, non, d'ailleurs, je suis pas le seul, la preuve, hein, regardez les chiffres. Donc, en 2 semaines, 259 916 entrées, et il fait encore pour sa deuxième semaine, pardon, 100 916 entrées. Alors, je vais y arriver, oui. Ouais. Ça, c'est les vacances, hein. Heureusement qu'il y a les vacances de Noël, hein. Jamais sans mon psy avec Christian Clavier. Donc, en 3 semaines, une petite comédie française, hein, 3 semaines, 470 546 entrées. Et il fait encore 121 317 entrées pour sa troisième semaine. C'est bien. 20 dieux. Qui est un très bon film, il marche bien en plus. Donc, en 3 semaines, 434 080 entrées. Et il fait aussi, la troisième semaine, 125 698 entrées pour sa troisième semaine, hein. Ouais, c'est pas mal. Petit film d'horreur qui marche bien. Nous, on l'a au cinéma, je peux dire qu'il marche bien. Donc, Nosferatu. Et il fait pour sa première semaine 135 743. Il a dû avoir des avant-premières et tout ce qui va avec. Et en fait, il a fait que 125 778
Entrée. Conclave. Donc lui, il continue de faire son petit thriller, là, et il continue de faire ses entrées, hein, tranquillement, en 4 semaines, 726 131 entrées, et il fait encore 138 742 entrées pour sa quatrième semaine. Bon, c'est bien. Sous écrou, ah, je sais, sous écrou, bon, ça me dit pas grand-chose, on l'a pas, nous. Donc, il fait 413 176 entrées en 2 semaines, et là, il fait 156 111 entrées. Ça a l'air d'être pas mal. En fanfare, lui, il cartonne le film, il est magnifique, à ce qui paraît, j'ai des bons retours, parce que nous, on l'a au cinéma, il cartonne beaucoup même, à tel point qu'il m'embête un peu ce film, il cartonne tellement, bah oui, que ça fait énormément de monde. Moi, je suis content qu'il y ait du monde, mais ah là là, là c'est la folie, quoi. Je veux dire, au cinéma, c'est la queue pour aller voir ce film, et puisqu'apparemment on est les seuls à l'avoir, hein, dans la région. C'est bizarre quand même, hein. C'est dommage pour les autres, hein. Donc, bah là, on a beaucoup contribué aux entrées, hein, je peux vous le dire, hein. Donc, en 5 semaines, 1 519 880 entrées, et il fait encore 210 019 entrées pour sa cinquième semaine. Ouais, ouais, il va encore cartonner un petit peu ce week-end, et puis après, comme c'est la fin des vacances, ça va se calmer un petit peu, mais il cartonne, hein, le film, je vous le dis, hein, nous on l'a au cinéma, il cartonne, hein, il fait vraiment des entrées, je fais quasiment 100 entrées à chaque séance, donc presque 100, même 100, d'ailleurs j'ai atteint les 100, donc c'est pour vous dire, hein, pour en fanfare, hein, donc il marche très fort le film. Vaiana 2, qui marche bien aussi, ah, et qui cartonne aussi, on le retrouvera tout à l'heure d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi. En 5 semaines, 6 698 829 entrées, et il fait encore, pour sa cinquième semaine, 722 512 entrées. Vaiana 2. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, il se maintient. Bah, c'est les vacances de Noël, hein, c'est logique, hein. Là où je me suis trompé, voilà, je reconnais, je m'excuse. Je pensais qu'il allait être numéro un. J'étais quasiment sûr qu'il allait être numéro un parce que l'autre, il avait fait un petit démarrage. Ah là là là, je me suis trompé. Excuse me, excuse me. Eh ben non, Sonic 3 ne sera pas numéro un, comme je l'avais annoncé la semaine dernière. Sonic 3, le film, il n'est que en numéro 2, il rentre en deuxième position. Donc il y a eu des avant-premières et compagnie. Donc pour sa première semaine, 956 250 entrées, avec les avant-premières, hein, comme d'habitude, hein, tout ce qui va avec. Et en fait, il a fait que 833 356 entrées. Ah bah oui, je me suis trompé. Et bah oui, le Roi Lion reste le Roi Lion, décidément, indétrônable. Et donc Mufasa, le Roi Lion, et ben ouais, en 2 semaines, 2 243 065 entrées, et il fait pour sa deuxième semaine 1 027 449 entrées. Voilà, le numéro un du box-office, Mufasa. Il n'a pas été détrôné par Sonic 3, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, je me répète, mais bon. Ouais, je m'excuse, bah ouais, l'erreur est humaine, hein. J'y croyais pourtant, hein. Pourtant c'était bien, ça avait bien démarré, Sonic. Mais malheureusement, non. Mais il a quand même fait beaucoup d'entrées, hein, bien attention, hein. Puis on verra cette semaine, on verra en fait la semaine prochaine, le box-office de la semaine prochaine, on verra s'il gagne une place, on verra, on verra, on verra. Oui, parce que c'est encore un petit peu des vacances jusqu'à dimanche, donc pardon. On verra, on verra. Voilà, je laisse regarder le tableau, photo, comme je dis d'habitude. Premier box-office de l'année 2025, voilà, avec les entrées de 2024, bien sûr. Voilà, hop, on enlève le tableau. Hop, on va passer au top 3. Il y a ça, tout petit tableau. Regardez. Eh ben, là où je me suis trompé en France, là, par contre, j'ai eu raison aux States, hein. Ah ben, j'aurais même fait d'aller aux States. Ouais, aux États-Unis, là où moi j'aurais eu raison. Donc, en numéro 3 qui marche bien aussi, qui fait un bon démarrage. C'est sympa, hein, quand même, hein, pour un film d'horreur. Ah, il y a dû y avoir des avant-premières, à mon avis, là-bas. Parce que sinon, les chiffres sont pas les mêmes, c'est bizarre. Donc, Nosferatu, pour son premier week-end, a récolté 21 150 000 dollars. Il en a récolté en tout 40 304 000 dollars. Ah bon? Il y a eu des avant-premières et tout, apparemment. Peut-être. Peut-être. Bah, pourquoi pas. Mufasa, là, il est numéro 2. Le Roi Lion, pour son deuxième week-end, il récolte encore 37 100 000 dollars et en totalité 113 483 537 dollars. C'est bien. C'est bien. Il fait son petit carton, c'est sympa. Et Sonic 3, bah voilà, c'est là où j'aurais dû être au States. Là, j'aurais eu raison. Pour son deuxième week-end, il récolte 38 millions de dollars et ça monte jusqu'à 136 877 000 dollars. Et ben voilà. Il y a eu numéro 1, Sonic. Hein? Oui, j'avais raison. Ah non, je rigole. Je rigole. Mais oui, c'était en France que je disais ça.
Et là, il est numéro 1 au box-office français. Aux États-Unis, on va décidément, au box-office aux États-Unis. Et là, il est numéro 1, Sonic 3. Ouais, voilà. Bon, bah voilà, c'est rapide. Hop, je vais regarder un petit peu. Allez, ça c'est bon. Et là, tout de suite, exceptionnellement, nous avons le tableau du box-office de l'année, en France, hein, les entrées en France de l'année 2024. Attention, bim, voilà, un petit truc en plus, voilà, c'est un petit truc en plus dans l'émission du box-office. Pour le premier box-office de l'année 2025, vous avez les vraies entrées de, voilà, des films qui ont cartonné en France, hein, qui ont dépassé les 2 millions. Voilà, on va commencer directement à la 10e place, hein, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, voilà, qui était sorti là, voilà, bah, même la date de sortie, vous voyez, ils sont gentils, merci Box Office, il est sorti le 8 mai 2024, il a récolté plus de 2 millions, bah, je ne veux pas faire les virgules, hein, bon, vous voyez, hein, 2,49, voilà, de plus de 2 millions d'entrées, pas mal. Gladiator 2, bon, qui est encore un petit peu sur les écrans, hein, il y a encore des cinémas qui le jouent, donc c'est pas tout à fait fini, je pense qu'il va dépasser la barre des 3 millions, hein, bon, je pense, hein. Bon, il est sorti le 13, ouais, voilà, le 13 novembre, il en est déjà à 2 millions et des poussières, plus de 2 millions, presque 3 millions, sûrement déjà fait, peut-être, au jour d'aujourd'hui. Le Deadpool, le petit Jésus Marvel, Deadpool et Wolverine, et donc, qui est sorti le 24 juillet, et qui lui a récolté plus de 3 millions, presque 4 millions d'entrées, qui a fait plus de 3 millions, presque 4 millions, allez, on a presque à arrondir, presque, 3 millions, 700, ouais, voilà, je sais pas combien, 20 000, je sais pas, bon, 3 millions, 72, voilà, je sais pas quoi, 1000, non, parce que 700, et ça doit être ça, un truc comme ça, donc, voilà, fait plus de 3 millions, presque 4 millions d'entrées, d'une deuxième partie qui est sortie le 28 février. Lui, il a dépassé la barre des 4 millions. Ouais, comme vous pouvez voir. Moi, moche et méchant. Ah ouais, quand même, hein, c'est bien. Il avait un rival en plus hein, en face à lui. Hein. Vous allez voir tout à l'heure lequel. Moi, moche et méchant qui sont 4 qui est sorti en même temps qu'un gros dessin, un autre gros dessin animé. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, 4 millions 500 000 et les poussières, hein, sûrement. Donc c'est pas mal. Il était sorti le 10 juillet. Oui. L'amour ouf, Gilles Lelouch, bah lui qui a fait un gros carton, hein, bien sûr, on en a tous entendu parler, qui est sorti le 16 octobre, et lui a dépassé bah, la barre des 4 millions, et qui touche les 5 millions d'entrées. C'est dommage, je ne sais pas s'il y a encore les cinémas qui le jouent, mais s'il y a encore les cinémas, peut-être qu'il va faire les 5 millions, hein. C'est possible, hein, il est sorti le 16 octobre, hein, il peut encore être au cinéma, hein, attention. Vaiana 2, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en reparle, et ben oui, 6 millions, plus de 6 millions d'entrées, qui est sorti le 27 novembre, hein, bien sûr, hein, comme vous pouvez voir, et donc il a dépassé 6 millions, et il va atteindre les 7 millions, là, 7 millions 700, et bon, je sais plus. Donc il va atteindre les 7 millions, donc c'est pas fini, hein, il est sorti le 27, hein, je vous rappelle, le 27 novembre. Et il est encore à l'affiche hein, pour les vacances de Noël. Vice Versa 2, bah, c'est celui-là dont je parlais tout à l'heure, face à Moi Moche et Méchant 4, oui, qui est sorti. Bon, ils sont sortis, oh, allez, presque un mois de décalage, mais quand même, il est resté longtemps au cinéma, et bah oui, il a fait ses entrées, et la preuve, hein, il a fait plus de 8 millions d'entrées, lui. 8 millions, il a touché presque les 8 millions 500 000 entrées. Hein. Bon, là, c'est fini, hein. Je pense plus qu'il y a des cinémas qui le jouent, mais bon. Bah oui, il est sorti au mois de juin. C'est fini. Alors, le 19 juin, vous voyez. Donc, voilà. C'est bien, Vizir, ça devrait beaucoup entendu parler. Alors là, le film. Ah là là, on l'a eu longtemps au box-office, hein, celui-là. Hein. Le Comte de Monte-Cristo, qui est sorti le 28 juin, qui était sorti exprès pour la fête du cinéma et qu'on a gardé au moins jusqu'au mois d'octobre. C'est rare qu'on garde un film aussi longtemps. Hein, parce que là, je peux vous dire que c'est très rare. D'habitude, on garde 2-3 semaines et après, il s'en va, et ben non, celui-là on l'a gardé au moins, alors les juillet, août, septembre, alors on a gardé quasiment 4 mois à l'affiche, 4 mois à l'affiche, ouais, on l'a facilement gardé jusqu'au mois d'octobre, il faut revoir, mais facilement. Donc le Comte de Monte Cristo, hein, 9 millions, 35 000, 350 000, ou je sais pas exactement, et donc voilà, un gros carton, il a touché, ouais, il touche presque les 10 millions d'entrées. Celui qui a dépassé les 10 millions d'entrées, qui touche, lui, les 11 millions, bah oui, mais c'est fini, malheureusement. Un petit truc en plus d'Artus, hein, les numéro 1, voilà,
le numéro 1 des numéros 1 pour le 2024, avec plus de 10 millions d'entrées, qui est sorti le 1er mai et qui a fait un carton, mais comme c'est pas possible. Ouais, on l'a gardé assez longtemps celui-là aussi, hein, quelques mois, jusqu'en été, hein, facile. Bah oui, facile, parce que bon, mais un peu plus, hein. Je pense qu'on l'a gardé moi jusqu'au mois d'août, hein, il me semble, août-septembre. Donc, ouais, on l'a gardé assez longtemps celui-là aussi, hein. Bah oui, il a fait son petit carton, hein. Plus de 10 millions d'entrées, 11 millions. Voilà, vous avez les chiffres des 10 films qui ont cartonné. Bon, et après, il y en a d'autres, hein, mais bon, après, ça doit être les 1 million et des bourrettes, c'est pas... Voilà, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Vous voyez, on commence à partir des 2 millions. On rentre à la 10e place à partir des 2 millions d'entrées. Voilà, bah oui, c'est comme ça. Voilà, c'était spécialement là aujourd'hui, vu que c'est le premier box-office de 2025, le tableau du classement des films qui ont le plus fait d'entrées cette année. Et pour certains, ce n'est pas fini, hein. Je vous rappelle, un Gladiator 2, il est encore au cinéma. Vaiana 2 est encore au cinéma. Et je regarde s'il n'y en a pas un autre qui est encore... Non, c'est fini. Je dis pas de bêtises, attention. Non, non, c'est fini. Il y en a encore deux qui sont encore à l'affiche, hein, dans certains cinémas, Gladiator 2 et Vaiana 2, qui sont encore au cinéma. Dans certains cinémas. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je laisse regarder un petit peu. Photo, photo, photo pour le box-office de l'année 2024. Attention, bye bye. Voilà. Ah ben voilà, c'est une petite émission sympa avec tous les box-office, hein, de la semaine français, le top 3 USA et le box-office de l'année, comme vous pouvez voir, en France, les entrées en France. Ah, voilà. Et donc, ouais, ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, j'aurais préféré faire une autre vidéo si j'avais pas été malade, hein, si mon bras m'avait pas joué un seul tour, hein, un tendinite là. Mais bon, c'est bien, c'est bien une belle petite émission, box-office, voilà, pour bien commencer l'année, hein. On est le 3 janvier 2025, c'est correct. La semaine prochaine, on fera une autre vidéo un peu plus, voilà, en espérant que tout arrive bien. Il n'y a pas de raison. On fera vraiment un truc bien, puis voilà. Et donc, si tu as aimé cette superbe vidéo, eh ben, mets un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires sur le box-office, et nous, on se retrouve, eh ben, la semaine prochaine, hein, normalement, aux mêmes, je veux dire, à des heures correctes, le box-office jeudi, une vidéo spéciale vendredi, comme d'habitude, on prend nos bonnes vieilles habitudes, et puis voilà. Et sur ce, bah, prenez soin de vous, hein, habillez-vous, attention à la grippe et tout, et bon courage à ceux qui ont des tendinites, hein. Ouais, moi je sais de quoi je parle. Voilà. Allez, sur ce, ciao ciao ciao.